Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel à propos de Docker. Voilà, je vais vous expliquer ce qu'est Docker. Je vais vous expliquer aussi comment l'installer, quels sont les prérequis et aussi comment l'utiliser en version basique. Alors, Docker, c'est ce qu'on appelle un containerizer. Il a besoin d'avoir un virtualiseur installé sur sa machine. Par défaut, si on est sur Windows, il a besoin de Hyper-V. Mais ça peut très bien fonctionner avec VirtualBox ou VMware. Et quand on démarre Docker, il faut juste lui donner en paramètre qu'on a VirtualBox ou VMware. Voilà, moi je travaille sur Linux, donc moi j'ai déjà installé Docker. Et en fait, à partir de là, on a ce qu'on appelle le Docker Hub. Et le Docker Hub, c'est là où on a toutes les images que tout le monde peut mettre en version open. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai besoin d'installer MySQL et j'ai pas le temps. J'ai pas trop de temps, on est tout le temps toujours pressé. Et ben, j'ai pas envie de l'installer sur mon ordinateur, j'ai pas envie de polluer mon ordi sur mon host, j'ai pas envie de créer une VM parce que ça prend du temps. Et donc, tout ça, c'est Docker qui va le faire pour moi. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons vous êtes chez un client et votre client vous dit voilà, moi je voudrais avoir MySQL, je voudrais avoir MQ et je voudrais avoir du Kafka. Et ben, vous allez pouvoir créer trois containers, MQ, MySQL et Kafka, ou vous pouvez très bien créer un container possédant les trois directement. Et le but d'un container, c'est que sa vie ne va pas être très longue. Une vie d'un container, normalement, elle est assez moyenne à courte. C'est-à-dire, moi, je vais créer un container avec une version de mon application qui serait version 1, et ensuite, le développeur vient et me dit voilà, j'ai une toute nouvelle version qui est la 1.0.1. Ok, c'est pas grave. Et ben, on va supprimer le container et on va recréer avec la version 1.0.1, ce qui permet d'avoir une certaine gestion de dépendance assez rapide sur les versions. Et normalement, parce qu'en fait, le container, quand on le crée, ça prend pas plus de 3-4 minutes. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Ici, je suis sur le Docker Hub officiel et je vais installer MySQL. Je prends la version officielle. Il y a plusieurs personnes aussi qui créent leur propre version de MySQL qui sont customisées. Mais je prends la version officielle. Ici, on a ce qu'on appelle les tags. C'est les versions des MySQL. Comme on peut voir, la dernière version, c'est la 8.0.17, ou qu'on appelle aussi latest. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne de commande que MySQL nous dit de lancer pour pouvoir avoir MySQL installé chez nous. Je l'ai copié ici. Ça, c'est l'exemple type. Ensuite, je l'ai un peu customisé à ma sauce. J'ai changé le nom du container. Moi, je veux qu'il s'appelle MySQL Docker. J'ai changé le mot de passe. C'est le mot de passe root. Et j'ai fait du port forwarding. Je vais expliquer ce que c'est plus tard. Et j'ai dit que je veux la dernière version, la latest. Je prends ça, je le copie, je le lance et j'attends. La première chose que Docker dit, c'est ah tiens, tu n'as pas l'image MySQL latest. Pas de souci, je vais la télécharger. Imaginons demain MySQL lance la latest en version 9, même si je laisse latest, il va quand même télécharger la 9. Il va voir la différence. Il a créé un GUID sur mon image. Et donc, c'est-à-dire que maintenant, si je fais Docker Images, on voit qu'il a téléchargé l'image MySQL, la latest. Et ça, c'est le Linux qui fait 445 mégas contenant le Linux et MySQL Server. Ensuite, il a créé un container. Donc, si je fais Docker PS, je vois que mon container, il s'appelle MySQL Docker. C'est bien le nom que je lui ai donné ici. Et il a fait du port forwarding. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du container, MySQL Server écoute sur le port 3306, mais mon Linux à moi écoute sur le 33 et il va envoyer les informations en interne au 3306. Donc si je vois quel port d'écoute est actif sur ma machine, on voit que le 3333 est actif. Maintenant, si je viens ici, moi j'ai créé l'instance d'écoute. Si je clique dessus, je suis dedans, ça fonctionne. J'avais déjà préconfiguré l'instance d'écoute pour pouvoir me connecter. Ça, c'est la connection string avec le 3333 et mon mot de passe qui est midi pour le user root. Et on voit en fait que le serveur est up and running et je peux travailler. Voilà, ça m'a pris 2 minutes. Ce qui est intéressant en fait pour nous chez Satisco, c'est qu'en fait, IBM a envoyé l'année passée un message disant qu'ils sont maintenant Docker Certified. Et en fait, ils ont un repository sur le Docker Hub qui s'appelle IBM.com et qui permet d'avoir
2630 repositories d'applications différentes. Donc, je vais vous montrer, en fait, si je viens ici, voilà, il y a 2638 repositories, donc il y a 2638 services téléchargeables et utilisables. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le IBM.com/ACE. Donc, le App Connect Enterprise Edition, qui en fait est IBM Integration Bus ou WebSphere Message Broker. Donc, ici, ils ont créé le App Connect Enterprise et App Connect pour dashboard. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le App Connect MQ. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont combiné dans un Linux App Connect et MQ en même temps. Donc, ici, c'est la ligne de commande. Je l'ai copiée déjà ici. Donc, je vais la recopier. Ça, c'est la ligne de commande de base. Et après, on peut la customiser à sa sauce. Donc, le nom, c'est ACE MQ Server. Ça, c'est le nom du container qu'on va avoir. Moi, j'ai mis, par exemple, ACE MQ Server Fortis. Parce que par exemple, c'est le container que j'ai pour travailler pour le client Fortis. Imaginons, je travaille chez ING et imaginons, ils ont aussi IIB. Eh ben, j'aurais mis ACE MQ Server ING et ainsi de suite. Ensuite, il y a tous les ports par défaut qui sont utilisés donc pour ACE et pour la connexion à ActiveMQ. Évidemment, chez IBM, il faut toujours accepter la licence. Ici, c'est un Queue Manager. Moi, je l'ai changé. Par défaut, c'était QMGR. Et moi, j'ai mis QMGR Fortis, par exemple. Et à partir de là, on prend la ligne de commande, on la lance, et on attend. Première chose, Docker me dit, ton image, je ne l'ai pas, je vais aller la vérifier si je l'ai dans le Docker Hub. Voilà, il est en train de télécharger. Dites-vous qu'un Docker Hub, on peut très bien avoir son propre Docker Hub sur son ordinateur, qu'on partage avec les développeurs. Et au lieu de pointer par défaut sur le Docker Hub Internet, on pourrait dire à notre développeur, ah bah tiens, pointe vers mon Docker Hub à moi parce que j'ai des images fonctionnelles avec des versions custom. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut partager, un peu comme sur Git. C'est le même principe. Voilà, on attend le téléchargement. Voilà, il a fini de télécharger, il a créé l'image, et là, directement, il est en train de démarrer le Queue Manager. Il crée l'instance App Connect, enfin IIB, et l'Integration Server ACE Server. Voilà, parce que l'Integration Server, je lui ai donné comme nom ACE Server. Et en fait, à partir de là, quand il a fini, voilà, il me dit c'est bon. Donc moi maintenant, si je regarde par exemple sur quel port on écoute, normalement je vais avoir le 7800, 7600, 7843 et 1414. Donc si je fais un netstat, on voit que Docker écoute sur le 7600, va le forwarder en interne sur le 7600 de ma Docker. Et donc, je vais le faire. Donc si je fais voilà, donc là, je suis dans App Connect Dashboard. Et donc, on voit bien que mon serveur a été instancié, installé. Et c'est ça qui est cool. C'est que si j'ai besoin, si j'ai 10 clients différents ou si j'ai 10 services différents ou 10 environnements, imaginons que vous vous dites, moi je veux un environnement de test, un environnement de QA et copier la prod parce que j'ai un problème en prod, vous pourriez très bien avoir un container ACE Dev, ACE QA, ACE Prod. Après, libre à vous de le gérer et d'être créatif pour pouvoir l'utiliser au mieux les puissances de Docker. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.